Aujourd'hui, séance sur le gaja. Alors, les grands arrêts de la jurisprudence administrative. On va vous en parler en droit administratif en deuxième année. La question, c'est exactement, on vous parle de quoi? Donc, c'est un livre qui comporte l'ensemble des décisions du Conseil d'État qui ont fait date et qui ont marqué l'histoire du droit administratif, puisque le droit administratif, il faut bien vous l'avouer, c'est un droit prétorien et vous n'aurez pas, comme en civil, un code auquel vous raccrochez, vous aurez simplement votre mémoire à laquelle vous raccrochez. Alors, le gaja, donc c'est une suite d'arrêts, ils sont classés par date, donc c'est chronologique, et vous allez trouver les arrêts fondateurs. Alors, comment est structuré un arrêt que vous allez trouver dans le gaja? Alors d'abord, c'est soit du Conseil d'État, soit du tribunal des conflits. On reviendra dans d'autres vidéos sur toutes ces notions. Et dans chaque arrêt, vous allez avoir la portée de l'arrêt qui sera le plus souvent écrit en italique. Donc ça vous permettra de vous repérer dans la portée de l'arrêt. Ensuite, vous avez des commentaires sous l'arrêt, qui sont les commentaires qui indiquent la portée de l'arrêt, et puis les auteurs, qui sont effectivement des auteurs voilà, qui font mon admiration, mais qui font l'admiration de tout le monde. Ce sont des commentaires qui vont vous donner la portée de l'arrêt, et puis qui vont vous donner l'évolution du thème, de la thématique donnée. Donc, comment on lit un arrêt du gaja? Alors, déjà, s'il y a bien une chose qu'il faut lire, c'est quelle est la juridiction qui a rendu l'arrêt. C'est-à-dire, il y a une chose qu'oublient très souvent les étudiants, c'est lire le titre de l'arrêt. Quelle est la juridiction? Conseil d'État ou tribunal des conflits? Ça ne veut pas dire la même chose et la procédure ne sera pas la même. Ensuite, ce qu'il faut lire, c'est considérant par considérant. Vous verrez, le Conseil d'État structure ses arrêts considérant par considérant. Je pense qu'il est important, c'est lire chaque considérant, le comprendre, c'est un minimum. Et vous verrez que les arrêts du Conseil d'État font référence à des procédures. Donc, il faut déjà avoir identifié les procédures. Et la procédure dont on va très souvent vous parler, c'est le recours pour excès de pouvoir. Vous verrez qu'en droit administratif, beaucoup de choses commencent par un recours pour excès de pouvoir, qui est un acte de procédure, donc, qui conduit à contester la légalité d'un acte administratif. Voilà le principe. Donc, vous allez lire les arrêts du gaja. Alors, bon, il faut les mémoriser. Alors, quand je dis les mémoriser, ça veut dire que vous êtes capable de dire la juridiction et que vous êtes capable de dire l'année. Je ne vous demande pas le jour et l'heure. Je vous demande l'année pour être capable de le classer dans une chronologie du droit administratif. Ensuite, donc, on est bien d'accord, considérant, vous résumez, vous en connaissez la portée. Chose très importante en droit administratif, ce sont les faits d'un arrêt. Alors, l'arrêt dont on va beaucoup vous parler, bon, et puis je vais vous en parler parce que l'arrêt Blanco, voilà, l'arrêt Blanco, vous allez le rencontrer constamment. L'arrêt Blanco a une petite histoire. Et la petite histoire de la jeune fille qui se fait heurter par le wagonnier d'une manufacture des tabacs. Bonjour les Lyonnais qui sont à la manufacture des tabacs. Cette petite fille va être renversée par un wagonnier. Le papa va vouloir obtenir des dommages et intérêts. Et la question qui va se poser, c'est devant quelle juridiction il doit aller. Donc Conseil d'État, tribunaux civils. Et là, il y aura effectivement le partage du droit administratif. C'est-à-dire, on va vous dire que dans cet arrêt, que le droit administratif est le droit du service public, la manufacture des tabacs étant un service public, donc le droit administratif est le droit du service public. Qui dit droit administratif dit service public. Vous verrez, cette notion va évoluer parce qu'il y a deux grandes doctrines en droit administratif, Oriou, Duguy, comme quoi le long de la Garonne, tout le monde n'est pas d'accord. L'un étant pour la théorie de l'État, comme quoi l'État a une mission d'ordre public, l'autre étant pour dire l'État doit remplir une mission de service public. Et en fait, cette dichotomie, petit à petit, bon, voilà, tout ça s'imbriquera. Voilà, donc l'arrêt Blanco, qui est un des arrêts fondateurs, voilà, vous avez des faits, les faits sont importants, vous avez une conclusion, et dans les notes, vous allez voir l'évolution de cette notion. Donc voilà, c'est un arrêt du gaja se lit comme ça. Et ensuite, ces arrêts que vous allez avoir appris tout au long de l'année, il faudra les remettre dans vos travaux. Que ce soit une dissertation, que ce soit un commentaire d'arrêt ou un cas pratique, on attend de vous des arrêts en droit administratif. Alors, il va falloir les mémoriser. Deux techniques. Vous avez la technique de la fiche, c'est-à-dire vous faites vos petites fiches en Bristol et vous les mettez dans un classeur et vous les révisez le moment venu. Ou vous avez la technique, je mets des post-it, c'est-à-dire j'ai un code couleur, je mets des post-it et je surligne. Il n'y a pas la technique,
il y a votre technique. Ensuite, vous allez travailler avec celle qui vous met le plus à l'aise. Je n'ai pas de conseils à vous donner. Pour ma part, je sais que la technique de la fiche n'a jamais fonctionné. Donc moi, j'ai fonctionné post-it, code couleur et stabilo. Après, voilà, vous allez travailler et vous verrez bien comment vous vous sentez. Mais vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, ne faites pas l'impasse sur le gaja. Souvent, dans vos fiches de TD, vous allez avoir la liste des arrêts du gaja qu'il faut aller voir. Allez les voir. On ne vous fait pas une liste pour vous faire une liste. On vous fait une liste parce que lire les arrêts du gaja, c'est extrêmement pertinent et que cela vous aidera à apprendre le droit administratif. Voilà pour aujourd'hui. Donc, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime. Si vous pensez que c'est utile, vous pouvez partager. Puis, comme vous voyez, il y aura beaucoup de vidéos au cours de l'année. Vous pouvez aussi vous inscrire à la chaîne. Merci.